Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre petit cours sur la bourse. Donc, aujourd'hui, comme petite formation, c'est au sujet des triangles ascendants et triangles descendants. Donc, encore une fois, on est dans la lignée des cours vraiment de base, très de base à la bourse. Donc, rien de compliqué à comprendre en tant que tel. Donc, juste une petite explication devrait faire l'affaire. Évidemment, comme je vous dis dans toutes les vidéos, plus vous allez en voir, plus vous allez comprendre, plus ça va devenir facile. Évidemment, c'est vraiment juste pour vous expliquer la base de tout ça. Donc, si on commence tout de suite. Donc, si on regarde ici, à cet endroit-là, ok, on a un cours qui partait en général de plus bas, qui monte et qui se heurte à une ligne ici qui se dessine horizontalement, qu'on peut appeler la ligne de résistance. Évidemment, comme je dis dans toutes les vidéos, ça prend au moins 3 fois les points ici pour confirmer que cette ligne-là existe bien et qu'elle est bien en jeu. Même chose pour la ligne en dessous. 1, 2, 3. Donc, à partir de là, on peut se fier que cette partie-là, cette ligne-là est bonne aussi. Donc, si on regarde tout cela, on voit que le cours monte, se bute à une ligne de résistance en haut ici, qui est toujours à peu près au même prix. Et à chaque fois qu'on touche ce prix-là, on redescend. On remonte, on redescend, mais un petit peu plus haut que celui-là. On remonte, on redescend, on remonte, on redescend. Donc, on voit que ça fait un triangle, mais le fond est ascendant. Donc, le fond, c'est le support. Le support monte dans ce cas ici. Ce qui veut dire que les acheteurs restent sensiblement stables à ce niveau-là, mais que les acheteurs continuent à s'accumuler de plus en plus haut. On monte et on monte et on monte pour éventuellement briser à la hausse ce qui est un triangle ascendant. En général, c'est ça un triangle ascendant, c'est pour briser à la hausse plus tard dans la journée ou dans le mois ou peu importe l'échelle de temps que vous prenez sur votre graphique. Donc, à partir de là, quand on voit des triangles ascendants, on sait qu'on peut faire beaucoup de sous en achetant cette action-là à la brisure de la résistance ici. Évidemment, souvent, ce qui arrive, c'est que ils nous font descendre un petit peu ici pour nous faire peur, nous faire vendre et tout ça, pour qu'eux accumulent tout et fassent remonter ça et avoir encore plus d'actions et faire plus de sous en remontant. Donc, c'est à faire attention. Le dernier petit bout qui est ici, mais sensiblement, c'est le principe de la chose ici. On a un triangle ascendant, le fond qui monte et il va continuer à monter probablement ici. Donc, c'était le triangle ascendant. Le triangle descendant est la même chose mais à l'inverse. Une action arrive et descend, descend, descend. Un moment donné, se stabilise à un certain niveau. Où est le support ici? Le support, lui, est stable, il ne bouge pas. Besoin de 3 fois pour le confirmer. 1, 2, 3. Après ça, c'est confirmé sensiblement. Même chose pour le dessus. 3 fois. 1, 2, 3. Après ça, la ligne se confirme. Ce qui arrive ici, c'est que les acheteurs restent stables à ce niveau-là, ne montent pas. Ici, les acheteurs montent. On monte, on monte, on monte. Ici, les acheteurs ne montent pas. C'est les vendeurs qui descendent. Vendeurs ici, toujours plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Tout ça pour arriver ici à la fin et nous faire descendre ça beaucoup plus bas. Donc, c'est un triangle descendant qui donne des profits à la baisse. On pourrait shorter, mais peu importe. Il y a des profits à faire là aussi, d'une autre façon. Vous verrez ça peut-être dans un autre petit cours un petit peu plus loin, mais pour l'instant, on va se limiter vraiment au triangle. Donc, c'est la signification des triangles. Un triangle descendant, où le fond est stable, et que le dessus, les vendeurs vendent de plus en plus. Donc, à partir de là, c'est pas bon signe, c'est pas un graphique qu'on aime regarder en tant que tel pour essayer de faire des sous là-dessus, puisque éventuellement, ça risque de probablement de descendre. Et si on regarde un triangle ascendant, c'est tout simplement le contraire. On aime ces graphiques puisqu'on va pouvoir faire beaucoup d'argent à la hausse dans le cas où on est prêt
et qu'on peut acheter au niveau où il faut, qui est environ ici. Donc, c'était les cours sur les petits triangles. Évidemment, c'est de l'analyse graphique, comme vous le savez maintenant avec toutes les autres vidéos que vous avez sûrement regardées. L'analyse graphique, c'est des lignes qu'on peut dessiner sur des graphiques à la bourse qui nous guident pour nos décisions d'achat et de vente. Donc, à partir de là, c'est plus facile de prendre nos décisions. Donc, je vous remercie d'être là, d'être fidèle au poste. J'espère que cette vidéo vous avoir aidé dans votre trading et la compréhension de l'analyse technique. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo ou vous inscrire à notre chaîne. Ça va me faire plaisir de vous donner beaucoup d'autres cours et beaucoup d'autres trucs dans l'avenir. Merci et bonne journée. On se reparle dans une prochaine vidéo.